quelque part, Alifa? Non. Tu voulais peut-être aérer un peu les locaux. Si tu crois que la police britannique te protégera, tu te trompes. Légalement parlant, tu es en territoire cacagnant dans cette ambassade. Ici, je peux te descendre en toute impunité et faire disparaître ton cadavre sans que personne n'en sache rien. Sans que personne ne s'en soucie. Bon, alors, le message? Je n'ai pas de message. Tu étais dans la salle du chiffre hier à 8 heures. On t'y a remis 2 messages, un pour lequel tu as signé le reçu et un pour lequel tu n'as rien signé du tout. C'est celui-là que je veux. Il a été envoyé par Olmira. Non. Donne-le-moi. Idiot. Qu'est-ce que tu as fait là, crétin, espèce d'imbécile? Il m'a attaqué, j'ai perdu la tête. Oui, et tu risques de perdre ta place ensuite. Je vous assure, Excellence, personne n'a remarqué. Tu crois cela? Des coups de feu en plein Londres. Je vous demande pardon, Excellence. Le message. Obligé de vendre les 4 cavaliers. C'est en code, sûrement, ça. Obligé de vendre les 4 cavaliers. Contactez le baron immédiatement. Le baron. Le baron. Voulez-vous que je vous dise? Vous ne paraissez pas du tout être le genre d'homme expert en tableaux de maître et en œuvres d'art. Pourquoi je devrais avoir les cheveux longs et un col sale? Non, mais vous avez l'air si sportif, si costaud. C'est parce que je mange ma viande crue à mon petit déjeuner. Pourquoi vous appelle-t-on le baron? Ah, mais je ne veux pas livrer tous les secrets de famille. Oh, si. Et c'est le surnom qui fut donné à mon grand-père, grand éleveur de bétail dans son ranch du Texas. Une race qui portait ce nom fut primée. Et c'est à lui que le nom resta. Au Texas, vous dites? Oui. À 500 km de Dallas, plus de 80 000 hectares. Ah, rien. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Lancer un satellite? Sait-on jamais. Regardez. Mais qui est-ce? Quelqu'un à ma porte. Vous permettez? Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous? Que désirez-vous? Je vous en prie, aidez-moi. Je veux voir le baron. C'est extrêmement urgent. Veuillez attendre une minute. Je reviens tout de suite. Ne vous sauvez pas, hein? Je n'en ai pas la moindre envie. Appuyez sur le 4e bouton en partant de la droite. C'est vous, le baron? Oui, c'est moi, monsieur. Voilà, je travaille à la légation de Kakani. Je suis attaché d'ambassade. J'ai reçu un message ce soir émanant d'Aradeus Olmira. Olmira? Ah oui, monsieur. Veuillez entrer. Merci. Que disait ce message? Il disait, obligé de vendre 4 cavaliers, contacter le baron immédiatement. Vous savez ce que ça veut dire? Mais oui, je le sais. Ces 4 cavaliers dont il parle, c'est, je suppose, une sorte de code.
Non. Ce sont les 4 cavaliers de Kronheim. Une statuette d'une valeur en dollars de plus d'1 million. Et c'est aux rebelles qu'Olmira distribuera les fonds provenant de la statuette. Bien entendu. Ah, il mérite d'être fusillé. Une balle dans la peau, tiens. On en aurait fini. N'y a-t-il aucune borne à ta stupidité? Excellence. Écoute et réfléchis. Aradeus Olmira est un personnage de renommée internationale. Si nous le faisons tuer, l'opinion mondiale sera immédiatement indignée au plus haut point. Qu'a-t-on besoin de s'occuper de l'opinion? Je regrette, mais nous sommes obligés d'en tenir compte. Donc, que suggérez-vous dans ce cas? Ce que je suggère, eh bien, c'est d'agir avec tact et finesse. Il y a un moyen. Un excellent moyen. Appelez mon magasin de Paris et dites-leur que je serai absent une huitaine. Bien. Et téléphonez à Baberman au Texas et dites-lui qu'il peut avoir, s'il le veut, les 4 cavaliers. Pour $1 million plus mes 10%. Bon, d'accord. Et s'il tique sur le prix, dites-lui qu'une douzaine de personnes me supplient de leur vendre la pièce. C'est vrai, ça? Non. Je vous en prie. 2 secondes. Qu'est-ce que je fais du jeune attaché d'ambassade blessé? Eh bien, détachez-le et vous lui réglerez sa note d'hôpital. Oh, Oui? on dit que la situation est très mauvaise en Cacanie. Si mauvaise, ils sont même à 2 doigts de la guerre civile. Soyez bien prudent alors. Sinon, vous pourriez avoir de très graves ennuis. Possible. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Écartez-vous, je passe! Messieurs, donnez-moi mon visage! Donnez-le-moi, je vous en supplie, vous avez un fini! Non, mais vous en donnez-le! C'est terminé! Mais oui, passez! C'est bon, je suis apaisé, monsieur. Le voilà, c'est lui. Non, mais parce que j'étais là-bas. Monsieur le douanier. Monsieur le douanier. Au suivant. Donnez-moi mon visage. Mais je vous assure. Combien de temps avez-vous l'intention de rester en Cacanie? Environ 3 ou 4 jours. Vous savez sans doute que l'état d'alerte a été proclamé sur tout le territoire. Ça se voit à l'œil nu, je crois. Ce que je veux dire, c'est que vu les circonstances actuelles, nous ne pouvons pas répondre de votre sécurité. On connaît les lois de l'hospitalité chez vous. Au suivant. Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Au suivant. Ah, salut à notre chef de la police. Bonsoir, mon nom. Non, pas valable. Êtes-vous Monsieur Mallory? Oui, c'est moi. On m'a envoyé à votre rencontre. S'il vous plaît, voulez-vous me suivre? De l'autre côté, au fond. Qui est-ce? Au suivant. C'est la petite fille d'Olmira, le révolutionnaire. Ne poussez pas derrière, s'il vous plaît. Comment va votre grand-père? Vraiment, ça vous intéresse? Puisque j'ai posé la question. Il est extrêmement... Vous en jugerez par vous-même. Nous sommes suivis. C'est une voiture de police. C'est comme ça depuis des mois. Est-ce qu'on va jusqu'à la maison ou non? Non, il faut agir avec beaucoup de précaution. Monsieur Olmira est un homme de renommée internationale et il faut que sa disparition soit légale. Monsieur Malring, Monsieur Verdon, qui est le bras droit de mon grand-père. Très heureux, monsieur. Quel soulagement pour nous de vous savoir ici. Je préviens Monsieur Non, Olmira. j'y vais. Voulez-vous vous asseoir, cher monsieur? Non, ça va, merci. Comment va monsieur Olmira? Oh, mal. Très mal, même. Au point de vue santé? Oui. Il est épuisé, littéralement. Sur la brèche sans arrêt, discours, articles, voyage dans tout le pays. Tous les soirs, il travaille bien après minuit. Combien de temps pourra-t-il tenir à ce régime, je ne sais pas. John!
Que je suis heureux de vous voir. Vous êtes venu très vite. Oui, dès que je l'ai su. Je vous suis infiniment reconnaissant. Verdon. Monsieur. Apportez-nous les cavaliers, je vous prie. Tout de suite, monsieur. Grand-père, je t'en prie, viens t'asseoir. Un instant, veux-tu? J'irai très bien seul. Et votre santé? C'est extraordinaire, comme lorsqu'une personne atteint mon âge, son entourage semble hypnotisé par son état de santé. Je vais bien, je vais très bien. Il suffit de te voir. Qu'en dites-vous, monsieur Mannering? Quand vous regardez mon grand-père, que voyez-vous, dites? Quelqu'un que je respecte infiniment. Je vous remercie, John. Et moi, savez-vous ce que je vois? Quelqu'un de bien décidé, quoi qu'on dise, d'en finir avec la vie. Ma chérie, je t'en prie. Mais c'est vrai! N'est-ce pas que la vente des cavaliers sera en première page des journaux du monde entier? J'en connais qu'il serait bien difficile de garder l'affaire secrète. Ici, le gouvernement sait déjà qu'il veut remettre les fonds aux rebelles. S'il vend la statuette, ça constituera une preuve. Savannah, mon enfant, tu abuses du temps de notre ami. Ils viendront t'arrêter, te jetteront en prison. Et ensuite, après un simulacre de jugement, tu seras exécuté. Est-ce vraiment la situation? Oui, je le crois. Mais puisque je vous le dis... Mon enfant chéri, je sais bien que ma tâche n'est pas facile. Les risques sont grands dans ce pays pour quiconque est antifasciste. Mais tu as déjà tant fait. Tu as 78 ans. Non, 79. Grand-père, écoute. Toute ta vie, tu t'es dévoué pour ton pays. Ici, on l'appelle le père de la nation. Il a été le seul à lutter dans l'apathie générale. Mais il n'a jamais failli. Il a toujours combattu. Pourquoi voudrais-tu que maintenant je change? Parce que je veux, moi, que tu vives. Mais ma tâche n'est pas encore finie. Mais le peuple de ce pays ne le mérite pas. Les gens sont bêtes, paresseux, pas Mais évolués. pourquoi parles-tu ainsi, chérie? Parce que je t'aime, grand-père. Parce que je veux que tu passes le reste de ta vie en paix. Oh, monsieur Mannering, je vous en prie, déconseillez-lui de faire cela. Mon père, voyez-vous, possédait, probablement au Texas, plus d'amis que quiconque. Et il avait coutume de dire que lorsqu'on aime quelqu'un, qu'on l'aime vraiment, on doit non seulement laisser cette personne libre de ses actions, mais encore l'aider. Ah, voilà les cavaliers. Mettez le coffret sur la table, Verdon, je vous prie. Ouvrez-le. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Quel groupe extraordinaire. Magnifique symbole de fléau et de ruine. Non, pas du tout. Le cavalier blanc est censé, selon certains, représenter le Christ. Le cavalier rouge sur le cheval rouge, c'est la guerre. Le cavalier noir sur le cheval noir, c'est la famine. Quant au cavalier et à sa monture cadavérique, c'est la mort. On pourrait nous apercevoir de la maison, reculer un petit peu. Je les possède depuis tellement longtemps. J'ai bien sûr de la peine à m'en séparer. Rien ne t'y oblige. Voyons, ma petite fille, nous n'allons pas recommencer. Vous connaissez la légende des 4 cavaliers. Ils avaient été commandés à un artiste nommé Kronheim par Ivan le Terrible. Lorsqu'il alla livrer l'œuvre au palais d'hiver, le tsar refusa de le payer. Alors, Kronheim jura qu'il donnerait vie aux 4 cavaliers et que ceux-ci mettraient la Russie à feu et à sang. Et à quelques semaines de là, le pays fut décimé par la guerre, la famine et la mort. Est-ce que cela est arrivé réellement? Probablement pas, mais un objet ancien double de valeur quand une belle légende l'accompagne. Bon, parlons affaires maintenant. Verdon, veuillez refermer le coffret et fais avancer la voiture, s'il te plaît. John, venez, je voudrais vous dire quelque chose. Combien m'en offrez-vous, John? Eh bien, 300 000 livres sterling, moins ma commission habituelle. Payable quand? Environ 4 heures après que la statuette sera rendue à Londres. Donc, cela revient à dire qu'avant la fin de cette semaine-ci, le montant de la vente, moins votre commission, sera déposé à mon nom. Je m'en porte garde. Verdon, laissez ça, je vous prie. Bien, je vous remercie. Et toi, maintenant, il va falloir que tu m'aides. Oh, mais bien sûr. Il faut que tu accompagnes John. Et que je te laisse seule? Je crains que ce ne soit pas un voyage de tourpeau. Sans Savannah, vous allez à une mort certaine. Tu lui serviras de guide, ma chérie. Vous prendrez les chemins détournés jusqu'à la frontière, que vous passerez à Al-Riba. Mais le voyage aller-retour demandera 4 jours. Verdon est là, je n'ai besoin de rien. Vous vous déguiserez, vous vous habillerez en fermier. Savannah sera votre femme. Vous vous rendez à Al-Riba pour faire des achats. Vos vêtements ainsi que vos faux papiers sont dans ma chambre, au premier étage. Savannah, veux-tu me les apporter, je te prie?
Je peux bien aller seul. Mais est-ce que j'ai raison? Vous avez tout à fait raison. Vous voulez que Savannah soit hors du pays? Si elle demeurait ici et que cela prenne mauvaise tournure, vous comprenez ce que je veux dire. Elle représente tout ce que je possède au monde. Elle semble douée de beaucoup de volonté. L'astuce consistera à l'empêcher de faire demi-tour. Cette attente est épuisante. Si vous aviez suivi mon conseil, on serait entré et la statuette serait à nous. Ma solution est bien meilleure aux yeux de l'opinion publique. Nous saisissons les 4 cavaliers officiellement, mais nous arrêtons Elmira pour action subversive. Ensuite, nous obligeons le baron à témoigner. Et pour couronner le tout, nous faisons exécuter Elmira pour haute trahison. Non, du calme. Cet homme est à ma solde. Bon, alors. Ils prennent les chemins détournés jusqu'à Alriba sous l'apparence d'un ménage de fermiers. Et le dispositif? Je m'en suis occupé personnellement. Bien, maintenant rentrez vite. Ça ne faut pas bien sûr le coffre-fort d'une banque, mais ça ira. Les faux papiers. Oui, je les ai. Il y a un endroit particulièrement dangereux situé entre ici et Alriba. Oui, il me l'a dit, ça s'appelle Vermanza. Oui. C'est un des bastions du gouvernement. Une fois que vous aurez traversé la ville, Miros se mettra en rapport avec vous. Miros? C'est un des chefs rebelles. D'ailleurs, il est prévenu et guette votre arrivée. Il vous fera passer la frontière. Bon, eh bien, tout étant réglé, nous allons pouvoir partir. Au revoir. Et bonne chance. Merci. Jamais je n'oublierai. Je vous dois une immense reconnaissance. Au revoir. Au revoir, mon enfant chéri. Tu seras bien prudent, tu me Oui, le promets. oui, sois tranquille. Je ne serai pas absente longtemps. Ma petite fille chérie. Je reviendrai dans 4 jours, ou 5 au plus. Que Dieu protège ma petite fille. Cette fois, les voilà partis, allons. Allez, il n'y a pas une seconde à perdre. Inutile de s'affoler. Nous ne pouvons pas les perdre. Très astucieux. Où qu'ils soient, nous pouvons déterminer leur position. Cette randonnée me rappelle le vieux temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pendant la guerre, j'étais affecté à la sous-commission des Beaux-Arts, chargé de dépister les trésors fauchés par les nazis, pour les remettre en leur lieu et place. Et aujourd'hui, vous faites le contraire. Vers Monza. C'est là que nous risquons d'avoir des ennuis. Oui, c'est ici. Après, on sera tranquille jusqu'à la frontière. Miros et les rebelles sont les maîtres du territoire jusqu'à Alriba. Faites des vœux pour que tout se passe bien. Vous ne voyez personne? Non, non, personne. Tout le monde est au lit, je pense. Si seulement nous y étions aussi. Ne prenez pas cette histoire de mari et femme quand même trop au sérieux. Là-bas, un barrage. Si c'est à moi qu'il pose les questions, on est fichu. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Changeons de place, vite. Mais venez-vous voir. Ils sont trop occupés avec ce camion. Faites ce que je vous dis. On a passé la soirée chez des copains et je me suis enivré. N'en faites pas trop, que ça paraisse naturel. Allons-y.
arrêtez le moteur. Pourquoi qu'on nous arrête? Barrage de police. Mais qui c'est, celui qui est là? Quoi, ce sac à vin, là? C'est mon mari, monsieur. Avec 5 litres de vin dans le ventre, si vous croyez que c'est une vie. Vos papiers. Et les siens. Mais vous nous prenez pour des voleurs, non? Mais on est des honnêtes gens. On est des fermiers. Notre ferme est à moins de 2 kilomètres Je d'Alriva. veux voir ces papiers. Allez vite. Ah là là. Allez, foncez. Arrêtez! Eh bien, c'est raté. Descendez. Charmant pays. Leurs papiers. Ils sont faux, je sais. Où sont les cavaliers? Il y a un coffret, une boîte de cette taille dans leur voiture. Trouve-la. Toi, là, fouille le coffre. Et toi, regarde dans le moteur. Je l'ai. Allez, apporte-la. Mets-la sur le capot. Et s'ils font la moindre tentative, tirez. Dans la Jeep. Ouvre-moi la barrière. Vos papiers. On ne trouve dans ce pays que des kilomètres et des kilomètres de papier. Vous êtes maraîcher de votre métier? Tu sais lire sans blague. Ça alors, je trouve ça marrant, moi, d'être venu jusqu'ici et de trouver un soldat qui sait lire. Donnez un peu votre langue, hein? Qu'est-ce qu'elle a, ma langue? Qu'est-ce que vous transportez? Qui, moi? Des choux. Je vais jeter un petit coup d'œil. Vous autres soldats, vous êtes tous les mêmes. Vous voleriez le matelas sur lequel votre pauvre mère agonise. Vite, les gars, vite, vite. Allez, pressons. Merci, mon ami. Allons, vite, filons. C'est moi, Miros. Oui, Soyez je à m'en pic, doutais. hein. Ta tête me revient. Mais tu es formidable, mais mon c'est que je Dieu. suis un homme important, moi. Oh, tu sais, ça se voit tout de Bon, suite. bah, il vaut mieux qu'on se dépêche avant que la petite dame reçoive un La pruneau. statuette est dans la Jeep, va la prendre. Bon, d'accord. Attends, je crève les pneus de la voiture. Allons, vite, Miros. Ah, c'était une jolie bagarre, hein? Oui, fameuse. Et maintenant, attention. Et les hommes, tu les abandonnes? Quoi, mes hommes? Ils sont comme un boisseau de puce dans un matelas teigneux. Ils disparaissent et ils se cachent. Et allez donc, hop, impossible de les trouver nulle part. J'en ai besoin, ils reviennent. Et puis plus personne encore un coup.
crever les pneus. Sergent! Oui, monsieur. 4 pneus de rechange, tout de suite. Tu ne vois rien? Ah, rien de rien. Ils ont dû sûrement renoncer à nous poursuivre. Le seul nom de Miros les fait trembler. On a une peur bleue de Miros. Je crois que cette fois, on va réussir. Nous n'avons plus d'essence. Mais on avait fait le plein. Ah, une balle, sans doute. On ne pourra peut-être plus les capter, ils ont une avance sérieuse. On va les rattraper. Ça y est, c'est réparé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va à pied. Tu connais le chemin. Allez, allons-nous-en d'ici. Ils sont à 15 km d'ici environ. Ils avancent très lentement vers le nord. Ils ne peuvent pas nous échapper. Ils sont en panne d'essence. Le radar. Ils sont à un peu plus de 6 km à l'est. Dépêchons-nous. Je ne dirais pas que c'était facile, mais c'est plein d'imprévus. Oh non, moi je renonce. Je ne ferai pas un pas de plus. On va se reposer un peu. Oh, alors tu disais donc que les nazis volaient les tableaux de maître, et puis toi tu leur courais après, hein? Tu tuais les nazis et après tu rapportais les tableaux à la maison. Oui, c'est à peu près ça. Fallait être brave pour faire ça, hein? Oh, pas si brave que Miros, évidemment. Tu sais, une fois, j'ai tué 7 soldats du gouvernement, à moi tout seul. Ouais, absolument seul, je le répète. Là, en ce moment, à quelle distance sommes-nous d'Al-Riba? Combien d'Al-Riba? Combien on est? Je sais pas exactement. Nous sommes perdus, hein, idiot. Tiens, Sagerin! Est-ce que vous savez où il va? À Al-Riba. Ah, c'est vrai, il va en direction de la frontière. Et nous aussi. Maintenant, je vais piquer un roupillon. Ça va, hein? J'étais en train de réfléchir. Ah oui, à quoi donc? Je pensais à vous. J'ai encore jamais rencontré d'homme comme vous. Qu'ai-je dans le si étrange? Je sais pas, vous me déconcertez. Pourquoi êtes-vous dans ce wagon à bestiaux à vous faire véhiculer à travers ce pays maudit, alors que vous avez 3 des meilleurs magasins d'antiquités du monde? Vous êtes universellement reçu et fêté, où que vous alliez. Toutes les femmes vous tombent dans les bras. Pourquoi faites-vous cela? Pour l'argent. Je n'en crois pas un mot. Écoutez, mon petit. J'ai un bénéfice de 100 000 $ sur la vente des 4 cavaliers. Si dans l'histoire je récolte quelques balles, c'est dans les profits et pertes.
Ça fait partie du jeu. Il n'y a aucune autre raison? Oui, peut-être. Ne faites pas cette tête. J'ai ça dans le sang. Voyez-vous, mon petit, la plupart de mes ancêtres étaient des voleurs de grand chemin. Ils sont certainement dans ce train. Fais stopper le convoi. Hé, vous! Il faut absolument arrêter ces gens. Ce sont des ennemis de l'État, des traîtres. Bien. Nous allons fouiller cette partie du train. Chargez-vous de l'autre. Si quelqu'un essaie de fuir, Et arrêtez-le. s'il refuse d'arrêter, tire. Tu laisses si c'est nécessaire. Voilà le convoi. C'est Miros, le grand. Savannah, le train va s'arrêter. Hé, Miros! Je faisais un rêve. Oui, ça va, tu rêveras une autre fois. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont rattrapé encore un coup. Mais non, c'est impossible. Ils ont fait stopper le train. Alors, qu'est-ce que c'est? Des soldats. Des deux côtés? Oui, on est pris au piège. Tout est vide. Un des wagons ne l'est sûrement pas. Vous en faites pas, tout va s'arranger. Et comment ils nous ont repérés? Ça, je l'ignore. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut se battre. Oui, mais à 2 contre 4, ça me paraît un peu hasardeux. Aide-moi. Voici le dernier wagon. Faisons bien attention. Ils ne peuvent se trouver que dans ce train, pourtant. Mais alors, où sont-ils? Vous n'avez rien vu? Non, monsieur, rien du tout. C'est impossible. Hors de question. Recommençons depuis la tête du train. Vérifions d'abord leur position. Bon, allez-y, ce coup-ci, filons. Ça va, je crois. Dans une petite heure, je pense qu'il fera jour. Raison de plus pour ne pas attendre. Allez, venez.
Nous sommes perdus, sans espoir, je le crains. Mais non, pas du tout. Là-bas, vous voyez, c'est la liberté. Et la route que vous voyez là, c'est la frontière entre notre pays et la Grèce. Vite, baissez-vous. Regardez-les. Ils sont toujours à la même distance de nous. Ouais, c'est un mystère. Je me demande à quoi ça tient. De toute manière, si on voulait traverser la frontière de jour, eh ben, baigne. Donc il faut attendre qu'il fasse nuit. Est-ce qu'il va falloir qu'on reste dans cette chaleur toute la journée? Ouais, non. Miros va vous indiquer une planque. Je connais le secteur comme ma poche. Mais avant tout, il faut qu'on trouve une volaille. Allez, venez avec moi. Ma mère et mon père, ils ont toujours été fermiers. Et j'avais 3 sœurs. Et 4 frères. Tous morts, sans doute. Le peloton d'exécution. Saloperie de troupe du gouvernement. C'est abominable. Et le pire, c'est qu'il y a 10 ans que ça dure. Oh, ce vin, alors. C'est pas du vin. C'est de la piquette. De quoi vous faire crever. Miros, c'est le seul de la famille qui en est réchappé. Je me suis sauvé dans les collines. J'ai combattu avec les rebelles. Un peu partout, on a pris ce qu'on pouvait. On a volé pas mal de choses. Mais on s'est toujours battu. On était, comme je vous l'ai dit, comme des boisseaux de puce. Vous savez, quand elles sautent, elles mordent. Et puis on faisait pareil, parfaitement. Mais un jour viendra, on aura la victoire. Et ce jour-là, on fera une chose. Comme dans les autres pays, là, une déclaration de nos droits. Avec des statuts, des... C'est ça, on mettra ça par écrit. Et comme papier, pour écrire, on se servira de la peau du président actuel. Et comme encrier, on servira de son crâne. Et on servira de son sang de salaud comme encre. Et comme plume pour écrire, d'une baïonnette. Dites-vous, pour une aussi jolie demoiselle, vous cuisinez rudement bien, dites donc. Bon, je crois que je vais aller du côté de la frontière, faire une petite balade, me rendre compte de la difficulté à passer de l'autre côté. J'en ai pas pour longtemps, d'accord? Bon, vas-y. Quand il rit, on croirait entendre une hyène. Drôle de gars. Ils n'ont pas cherché au hasard, ils savaient que nous étions en strain. Mais par exemple, comment le savaient-ils? Ils ont à un certain moment parlé d'un dispositif défectueux. Un dispositif défectueux. Attendez. C'est grâce à ça qu'ils nous suivaient. Très malin, vraiment. Il fallait y penser. Ça doit être Miros. Enfin, nous nous trouvons face à face. Devrais-je vous dire que je suis ravi de faire votre connaissance? Où se trouvent les cavaliers? Ils ont passé la frontière. Vous mentez. Je vous dis qu'ils ont filé. Si vous ne me croyez pas, eh bien, fouillez la cabane.
Shamir, lui, fouillez-le. Un seul faux mouvement et vous êtes mort. Allez maintenant, entrez. Ouvrez le coffret. Il est vide. Les cavaliers sont ici, trouvez-les. Ils sont là. Allez, debout. J'étais pas très loin quand je les ai vus marcher à travers champs, alors j'ai fait demi-tour. Tu es arrivé à pied, moi. Ouais, tu avais fait pareil pour moi, alors on est quitte maintenant. Allez chercher un peu d'eau. Faut t'asseoir et rester tranquille. Oh, ce n'est rien, je pense. Dans combien de temps passons-nous la frontière? Ah, il est plus prudent d'attendre qu'il fasse noir. Bon, va jeter un coup d'œil. Allez, d'accord. Voilà. Attendez, laissez-moi d'abord vous laver un peu. Ah, tu as mal, hein? Tu sais, une fois la frontière passée, on a encore à marcher 8 ou 10 kilomètres. Tu devrais te reposer un peu. Moi, je vais essayer de dormir. Tu vas quelque part? L'ami, t'es réveillé. Tu sais, je te trouve très gentil, très sympathique. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Notre ami Miro s'est soudain changé en voleur. Oh, depuis qu'il est tout petit, jamais Miros n'a rien eu à lui, non. Des quantités de fois, tu vois, il a failli mourir de faim. Tu comprends? Alors aujourd'hui, il a pris les 4 cavaliers. Crapule! Oh, belle demoiselle. Miros aussi a besoin d'argent. Pose immédiatement ce coffret. Non, avant que je ne meure une fois dans mon existence, j'aurai du vin, des femmes, des beaux vêtements, une maison, une belle voiture. Je t'ai dit de poser ce coffret tout de suite. Tu m'as sauvé la vie une fois, je t'ai sauvé la tienne. Nous sommes quittes. Maintenant, je te préviens. Mieux vaut ne pas essayer d'arrêter Miros ou je tire et je te descends. Mais ce sale crapule voyou! Savannah. Alors. Tu es brave, à ce qu'il paraît. 2 pistolets, un poignard, une grande gueule. Tout ça, pour moi, ça ne fait guère qu'un lâche. Comment tu traites Miros de lâche? Oui, de lâche et de traître. Tu es traître et sournois, comme le serpent. Personne n'ose traiter Miros de lâche. Moi, j'ose. Nous allons régler ça dans un combat loyal. Tu verras, je ne suis ni un lâche, ni un voyou. Un combat loyal. Alors, voyou, qu'est-ce que tu proposes? Une seule main. On va se battre d'une seule main, d'une seule. Mais je te préviens, si j'arrive au poignard avant toi, je t'étripe comme un cochon si vrai que je suis là. Autant à ton service. C'est tout ce que tu sais faire? C'est tout ton répertoire?
Tu as gagné. À toi les 4 cavaliers finalement, et puis le vin, les femmes, les beaux habits, la belle voiture. On peut vivre sans tout ça. Moi, non. Oh, belle demoiselle, Mirose vous fait toutes ses excuses. Tu as de la chance. Moi, si j'avais été à sa place, je t'aurais tranché la gorge d'une oreille à l'autre. C'est bien que plus tard, si jamais tu reviens dans mon village, on se battra à nouveau. Hein? Je suis à ta disposition. Mais réfléchis bien avant. Maintenant, en route. Oui. Vous allez m'emmener avec vous, hein? Votre grand-père le voulait. Je fais le chèque du montant convenu avec votre grand-père sur ma banque de Washington. Déduction faite de mes 10%. David, demandez Dallas au téléphone et dites à Baberman que vous lui apporterez les cavaliers par avion à New York. Bon, entendu. Utilisez l'autre ligne. Et voilà, nous avons réussi. Nous pouvons être fiers. Le cheval rouge, c'est pour les rebelles. Le cheval rouge signifie la guerre, le sang. Savannah. On dit aussi que le cheval blanc et le cavalier blanc symbolisent l'espoir.